Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien, pour cette dernière interview de l'année scolaire, puisque on marche en année scolaire, hein, je vais vous présenter deux livres formidables que vous allez pouvoir glisser dans vos bagages. Alors, formidables parce qu'ils sont vraiment très intéressants, passionnants, je dirais, et puis parce que ça nous permet d'être moins bêtes. Alors, on peut être à la plage, on peut être en vacances, et puis quand même avoir le désir, hein, je dis, d'apprendre des choses. Alors voilà les deux livres en question. C'est Jung à la plage, vous voyez, c'est d'autorité. Je signale que Jung, on a le même nom, mais ce n'est pas mon grand-père. Il y en a un qui est suisse, mon grand-père était allemand. Et puis l'autre, c'est sur les rêves. Alors vous voyez que vraiment, c'est quelque chose qui va vous passionner. Puis alors là, ils sont pas très très gros. Pouf, vous pouvez les glisser dans des valises, même archi pleines, archi pleines. Il y aura une petite place pour eux. Alors j'ai l'auteur avec moi, toujours grâce à la technique. Bonjour Chantal. Bonjour Sylviane, bonjour à tous. Alors, Merci de donc, votre invitation. bah écoutez, c'est votre faute. J'allais dire c'est votre faute. Si vous n'écriviez pas des livres intéressants, je ne ferais pas d'interview. C'est votre faute, c'est votre faute, voilà. Bon, donc voilà ce premier livre, Jung à la plage. Alors, c'est vrai que bon, c'est un titre j'aime pas dire interpellé, parce que bon, c'est tellement mal employé, interpellé, c'est un terme policier, mais qu'on emploie comme ça. Donc, c'est un livre qui attire notre attention, on va dire. Alors pourquoi Jung à la plage? Parce que c'est quand même rigolo, Jung à la plage. Oui, alors il y a deux raisons principales. La première, c'est que ça fait partie d'une collection de l'éditeur Duno, qui a créé depuis quelques années cette collection à la plage, avec l'idée que effectivement on peut aller faire bronzette à la plage tout en s'instruisant. Et l'idée, c'est de parcourir la vie et l'œuvre de personnes qui ont vraiment marqué l'histoire. Donc, dans différents domaines, de la psychologie, de la sociologie, de la science. En même temps que Jung à la plage, il y a Lévi-Strauss à la plage, il y a Pythagore à la plage, Il y a De Gaulle aussi. il y a, De oui, de Gaulle à la Gaulle, c'était plage. un ancien. Voilà, il y a eu Gisèle Halimi à la plage. Oui, oui. Voilà, donc l'idée, c'est de rendre hommage par cet intermédiaire à des grandes personnes. Et la deuxième idée, c'est que moi, je travaille depuis plus de 30 ans selon les principes jungiens. Et pour moi, Jung est une très grande personne. Et donc, quand Duno m'a parlé de cette collection, tout de suite, j'ai proposé d'écrire sur Jung avec l'idée à la plage, c'est que on a quand même une synthèse, un résumé de l'œuvre et du parcours de la personne. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi d'associer la vie de Jung et Oui, c'est ça, son oui. œuvre. Oui, c'est ça que j'ai trouvé passionnant, hein. Donc je remonte, Jung à la plage, de chez Duno. C'est que parce que les livres de Jung, il faut quand même dire les choses, hein. Bon, moi, je le connais depuis un bout de temps, comme vous, peut-être un peu plus, parce que je suis plus âgé que vous. Mais il n'est pas facile à lire, hein. Autant Freud, il est facile à lire pour moi, et bon, j'ai eu d'autres collègues qui ont trouvé la même chose. Ah, mais écoutez, Jung, compliqué, compliqué le monsieur, hein. Bon, enfin pour moi, hein, vraiment. Autant Marie-Louise von Franz, Mm. son bras droit, moi j'ai lu ses bouquins, ça coule, mais alors lui, il était pas, je sais pas, c'était pas ça. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans votre livre, justement, c'est que vous parlez de l'œuvre de Jung, mais vous accompagnez, ça accompagne, comment dire, la vie de Jung, sa jeunesse, comment son père qui était pasteur, comment bon, il a eu son lien à la spiritualité, tout ça, et puis comment petit à petit il découvre les choses, comment il s'éveille, etc., etc. Et cetera. Et donc c'est un livre qui se lit un peu comme un roman, la vie de Jung, mais qui nous instruit quelque part, hein. C'est vraiment, vraiment, on s'endort moins bête, hein, le soir en lisant votre livre. Hein? Donc, Merci. bah, si, 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 si. Donc, Jung, il s'est intéressé à tellement de choses. Il nous a laissé un héritage tellement fabuleux. Comment vous avez choisi ce qui finalement est dans votre livre? Ça a dû être dur. Oui, alors déjà, j'ai choisi ce qui me semblait être très caractéristique du personnage.
Ses découvertes. Hein. Voilà. Et par rapport à Freud, de pouvoir montrer ce qu'il a apporté en plus dans la prolongation du travail de Freud. Ses découvertes, ce lien particulier à la spiritualité aussi. Et puis vraiment, tout ce qui peuple notre langage quotidien, maintenant on parle d'archétypes, Oui, parle d'anima d'animus, on parle d'ondes d'inconscient, symboliques, pardon, inconscient collectif. inconscient collectif. Donc tout ça, c'est des choses qui sont rentrées dans le langage synchronicité, Oui, ah oui, synchronicité, dans oui. le langage très courant maintenant, très moderne. Et donc ce personnage, ben, ça fait un an, un siècle qu'il les a mis au point et je voulais voilà, mettre un petit peu en scène toutes ces découvertes. Et puis, il y a aussi quelque chose que j'ai fouillé, c'est en analysant différentes sources, j'ai recherché les rêves de Jung. Oui, Parce les rêves, oui, sont importants les rêves, hein, ces rêves, hein. voilà, et donc j'ai essayé, je me suis attachée à montrer des moments de vie de Jung, certains rêves de Jung et ses découvertes, pour donner un éclairage aussi à la fois de la vie consciente de Jung et de la vie inconsciente de Jung sur sur ces découvertes. Donc pour moi, dans une optique de transmettre qui était Jung, voilà, c'est les sujets les plus marquant, je dirais, mais on pourrait faire une édition numéro 2 avec d'autres sujets, hein, tellement Bah oui, bah, l'univers est soyons, vaste. ça pourrait être dans la Pléiade, hein, franchement, vu son œuvre, ça pourrait être la Pléiade. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est pour ça que vraiment je voulais en parler, comme dernier, dans la dernière interview, juste avant les vacances. Voilà, vous avez un livre à acheter. Bah, on s'instruit, en même temps c'est intéressant parce que ça se lit comme un roman, comme j'ai dit, mais on s'endort moins bête. Alors ça, pour moi, c'est quand même aussi intéressant. Donc vous avez bien, on progresse avec lui dans sa vie. Alors les rêves, c'est vraiment on va en reparler parce qu'il y a un deuxième livre, hein, il y a un deuxième livre dont on va parler tout à l'heure. Et combien les rêves étaient importants pour Jung. Il s'est intéressé à des centaines de choses, dont l'astrologie. Alors ça, il faut quand même le faire. Oui, tout à fait. Mais alors, il s'est intéressé en fait à beaucoup de traditions. Et notamment les traditions. Alors, il a consacré 10 ans de sa vie à l'alchimie, quand même. Oui, Il a été creusé du côté de toutes les mythologies. oui. Et il a trouvé que euh, l'astrologie et l'alchimie étaient des façons pour le monde moderne de garder un lien en tant qu'être humain avec nos mythes fondateurs, avec ce qui nous relie à la nature, avec le grand N, Oui. ce qui nous relie à une forme de cosmos, de divin, de spirituel. Et donc, à partir de là, il a creusé à la fois l'astrologie, l'alchimie, et en fait, c'est vraiment cette notion de patrimoine de l'humanité, hein, c'est-à-dire, et cette notion d'inconscient Oui. collectif. Pour faire un petit résumé, hein, nous transportons avec nous notre inconscient personnel. Donc, ça correspond à ce qu'on a vécu, ce qui s'est imprimé en nous par rapport à notre vie. Mais de la même façon que dans notre ADN, on transporte des choses de ce qui nous a précédé, eh bien, dans notre psychisme, on transporte des choses de l'inconscient collectif, de notre humanité. Et c'est ce qui est de fabuleux et de très beau, c'est que nous sommes reliés quelque part par une grande bibliothèque commune, par Oui. un grand patrimoine commun. Et donc, ce sont toutes nos traditions. Et donc, en explorant l'inconscient des gens, en explorant l'inconscient des gens, on tombe sur, enfin, on trouve les traces de l'inconscient collectif. Et donc, ça nous ouvre à l'exploration des traditions, de ce patrimoine culturel, de ce patrimoine spirituel aussi de l'humanité. Et donc, si on va trouver
des principes directeurs dans ces astrologies, dans ces alchimies, dans ces spiritualités, eh bien, on va pouvoir trouver des principes directeurs de notre fonctionnement psychique qui se révèlent notamment lors des rêves. Et donc, tout ça est intriqué, en fait, Oui. hein. On est capable, alors que l'on dort, d'aller chercher des choses dans notre grande boîte à outils de notre patrimoine, chercher des choses, des traditions, voilà, traditions anciennes. Et c'est en cela qu'on est relié à ce monde ancien et en même temps moderne, qu'on est relié, nous individuels, et nous collectifs. Oui, non, il a vraiment ouvert la porte à un tas de choses absolument Hmm. incroyables. Alors, parlez-nous de la relation entre Freud. Bon, on en a beaucoup parlé, mais vous en parlez longuement dans votre livre aussi. Pardon. La relation entre Freud et Jung. Alors, ça s'est passé comment? Pourquoi ils sont, bon, ils sont un peu chamaillés, ils sont même carrément chamaillés. Alors, expliquez-nous. Oui, alors bah, au départ, ça a été une belle rencontre et une très grande rencontre, rencontre au sommet, si Oui. on pouvait dire. En fait, c'est à l'âge de 30 et quelques années que Jung rencontre Freud. Il avait déjà lu son livre sur les rêves, sur l'interprétation des rêves, mais il n'avait pas accroché plus que ça. Et puis, et finalement, à un moment, ils se décident d'aller le voir et ils ont une première interview qui dure quand même 13 heures Ah où ils oui. échangent et c'est un peu comme un coup de foudre, quoi. Oui. Vraiment, voilà. Et ils s'apprécient énormément. À partir de là, ils entretiennent une correspondance je crois que c'est 300 lettres, enfin, un truc énorme. Voilà. Et puis, ils ont l'occasion d'être chacun de leur côté invité, ainsi que Ferenczi, qui est aussi un grand nom Oui. de la psychologie, d'être invité aux États-Unis pour donner des conférences. Et donc, ils partent en bateau et pendant 7 semaines, ils ont l'occasion de discuter, de parler et surtout de s'auto-analyser, enfin, d'échanger leurs analyses de rêves, de partager leurs rêves et de se les analyser mutuellement. Et donc ça a été d'une richesse énorme. Oui, et ça a été très fécond, aussi bien pour Freud que pour Jung. Voilà. Mais après, donc là, c'était le côté très beau, la rencontre magique. Par contre, il y a eu quelques petites Friction. frustrations. Voilà. Il y a eu le fait que Freud, qui était plus âgé que Jung, et qui s'était mis dans la tête qu'il allait mourir à 62 ans. Et donc, il trouvait une urgence à trouver un successeur. Et donc, il a quand même investi Jung voilà, d'une projection finalement que Jung allait être son successeur. Sauf que Jung, alors lui, il était très d'accord avec ça, dans le sens où bah, il partageait tellement de choses géniales, mais être successeur de Freud sur toutes ses idées, là, il n'était pas d'accord. Il voulait garder son autonomie et notamment certains aspects où il divergeait, hein. Deux aspects principaux, hein, sans tout dévoiler, mais voilà, deux aspects principaux. Un premier aspect, c'est la place de la sexualité chez Freud, que Jung trouvait un peu démesurée, enfin dans Mhm. l'œuvre hein, Oui. de Freud, qui trouvait un peu trop pilier de la réflexion psychologique. Et lui, il préférait ouvrir à plein d'autres choses. Et le deuxième sujet, eh bien, c'est la spiritualité, où il y avait quelque chose voilà, dans Freud qui retenait Freud quant à son ouverture voilà, sur des choses plus de l'ordre de l'invisible. Oui. Par exemple, quand il y avait des phénomènes un petit peu paranormaux, ou voilà, il était moins, bien qu'il ait participé à des sessions de spiritisme quand Oui. même, Freud, hein, voilà. Oui. Mais il était, on va dire, moins branché
Mhm. que Jung. Donc, à partir de ce moment-là, ça s'écartait un petit peu. Et pour Jung, être complètement le successeur de Freud, c'était pas possible. C'était un petit peu comme lui mettre un fil à la patte. Oui, c'est ça, Et oui, tout à il fait. n'avait pas trop envie. Ceci dit, il l'a toujours soutenu et il a toujours rendu hommage à ce grand homme, ce grand précurseur de Oui, bah oui. l'analyse. Oui, Mm. oui. Alors, donc, ils se sont un peu rabibochés à la fin quand même. Oui, oui, oui. Disons qu'à partir du moment où c'était clair qu'il n'était pas le successeur, voilà, c'est... Oui, oui, ils sont restés... enfin, Jung a toujours rendu hommage à ce grand homme, vraiment, Oui, oui, même oui. s'il y avait voilà, Les des différences divergences, de ils point étaient de quand même, vue. bon, ils l'appréciaient quand même. Il Alors, appréciait. ce que vous donnez bien, alors je remonte le livre, Young à la plage. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre livre, c'est que on accompagne la vie de Jung, donc il vit avec nous, on vit avec lui plus exactement, on vit avec lui, et ce qu'il trouve. Alors ses rêves, parce que alors les rêves de Jung, alors ça a une place énorme, et puis comment il découvre l'inconscient collectif, les choses. Alors comment on peut dire la grande histoire a influencé la petite histoire de Jung, bon même si lui en lui-même c'est un monument, mais quand même la grande histoire, hein, la guerre, etc., etc. Donc comment ça l'a influencé finalement? Dites-nous. Oui, alors bah déjà, il y a l'époque, hein, ce qu'il a vécu, même s'il a vécu en Suisse, donc quand même un Oui, petit peu à l'écart de oui, grands quand même, oui. changements. Mais il est né en 1875 et il est décédé en 61. Donc il a vécu bah, la Grande Guerre, la première et la deuxième. Oui, oui, Et donc, bah, moi, ce que j'ai trouvé, c'était vraiment des rêves prémonitoires, oui, notamment ses rêves de 1913 et de 1914, où il voit mais des choses horribles, quoi. Il voit des charniers, il voit des gens décimés, il voit des trucs horribles. Et à ce moment-là, il avait peur de devenir fou. Tellement voilà, il avait très peur d'être malade, que ce oui. soit son inconscient à lui qui lui envoyait des messages Bon, pour c'est lui incroyable même, hein. mais lui dire, mais regarde comment t'es malade, quoi. Et donc, il Oui, avait très peur. Et puis, finalement, c'est ce qu'il a mis sur la voie de l'inconscient collectif quand il s'est rendu compte, au moment où la guerre éclate, il se rend compte que, ben, effectivement, c'était des rêves prémonitoires qu'il avait eus et qu'il était, en fait, branché avec son histoire à lui sur la grande histoire. sur la grande histoire, oui. Ouais. Et d'autres éléments, c'est la période de la montée de Hitler, la montée du fascisme, voilà, où il a aussi analysé, il s'est dit, je vais analyser cette période comme si c'était, comme si l'humanité, ou en tout cas ce peuple, Oui, voilà, était un seul individu. Et donc, psychiquement, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe pour ce peuple? Et il a été très étonné, notamment, de voir que ce peuple était en train de mettre en place des horreurs, oui, mais qu'il y avait un élan de fraternité entre eux. oui, À tel point que, par exemple, à un moment, il se rend en Allemagne, il va dans une épicerie et il prend des trucs dans l'épicerie et on lui dit, bah, c'est cadeau. Voilà. Donc, il est très étonné. Tiens, cadeau, bizarre. Et donc, à partir de là, ben, il étudie les mécanismes psychiques de cette nation et voilà, donc en étant baigné complètement dedans, donc à la fois par sa vie consciente et par sa vie inconsciente. Mais je crois que le plus grand révélateur, ça a été choquant, quoi. Ça a été ses rêves qu'il a continué à faire aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, où il voyait des déluges, il voyait oui, ce qui est arrivé. ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, oui, oui. Il avait peut-être des dons médiumniques aujourd'hui, Ouais. on dirait il avait des dons médiumniques. Ah oui, oui, bah Hein, oui. parce que Ouais. franchement, Ouais.
hein, Oui, bon, lié, enfin, entre nous, relié à l'inconscient collectif, avec à une capacité intellectuelle et psychique extraordinaire pour s'auto-étudier. Bon, il y avait quand même des trucs, les charniers et tout ça, c'était quand même pas évident, la Shoah, c'était pas du tout évident que ça, enfin, moi, il me semble, enfin, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais il devait avoir des dons médiumniques quand même. oui, oui. Hein? Oui, et puis cette intuition, parce qu'il s'est vraiment toujours attaché à avoir une démarche scientifique. Oui, Alors oui, ça, c'est un truc, voilà. Il était médecin hein, à l'origine, oui, quand oui, même. oui, médecin, Il oui. était câblé bien, bien comme il faut. Mais il s'est toujours attaché à donner à la psychologie une démarche scientifique. Et même sur les mécanismes paranormaux, bon, il a rencontré une fois Einstein, il a beaucoup travaillé avec un monsieur qui s'appelle Paoli, qui était un Oui, scientifique. Ils se sont fréquentés pendant 25 ans. Les rêves de Paoli ont beaucoup inspiré Jung et en tant que scientifique, eh bien, ils échangeaient. Donc, tout ça pour dire que même les aspects paranormaux, il a eu cette démarche statistique, cette oui. démarche scientifique, d'aller voir le pourquoi, du comment, voilà. Et en fait, moi, je trouve qu'il faisait une très belle réunion en un seul personnage, à la fois un scientifique Oui. et à la fois quelqu'un de très ouvert C'est sur le ça, oui, c'est monde ça. Oui, 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 spirituel, oui. subtil. Oui, oui. Voilà, et c'est exceptionnel Ah d'avoir. là, oui, c'était un homme exceptionnel. Ouais, Il faut dire les choses. Et c'est avec Paoli, et grâce à Paoli, qu'ils ont trouvé le principe des synchronicités. oui, Ben oui, absolument. oui, oui. C'est donc deux scientifiques qui finalement trouvent un truc. Aujourd'hui, tout le monde parle un peu à tort et à travers des synchronicités, mais au départ, ce sont quand même deux scientifiques qui ont mis au point, entre guillemets, enfin oui, qui ont mis au point ce qu'on appelle aujourd'hui les synchronicités. Alors, je crois que à qui s'adresse ce livre? Voilà. Pour terminer, je voudrais parce que on a encore du pain sur la planche, si j'ose dire. À qui s'adresse ce livre pour vous? Je dirais à tout le monde qui s'intéresse bah, peut-être ça peut être un double attrait hein, ou un triple attrait. Bon, Jung, on en parle, premier attrait, tiens, qui était donc cet homme dont on parle, voilà. Deuxième attrait, c'est Jung, ça m'intéresse, mais c'est compliqué à Oui, lire. oui, Si on doit aller se plonger dans les centaines d'ouvrages de Jung, très techniques, bon, là, ce livre, il donne quand même les fondamentaux des oui. principes jungiens, en langage, je dirais, À la voilà, portée de tous. abordable. Oui, Voilà. Et puis, ça peut être un troisième attrait pour des gens qui connaissent déjà Jung ou la psychologie, d'avoir comme un précis synthétique des grands points clés qui concernent l'œuvre de Jung, des principes de Jung. Et puis, c'est aussi un éclairage nouveau de mettre en sur sa lien, vie, parce que voilà. voilà, la Hein. vie, les rêves et Oui, l'œuvre. oui, tout à fait. Sa vie, parce que vous avez justement, c'est le fil conducteur, sa vie, ses découvertes, ses rêves, etc., etc. Donc, c'est intéressant, ça se lit comme un roman, hein, franchement. Et puis surtout, à la fin de la journée, vous serez plus intelligent. Alors, Merci. on va parler donc de ce livre-là qui s'appelle Le mini-guide de l'interprétation des rêves. Alors, c'est chez Larousse. Alors, bah, je vais vous poser la question piège. Pourquoi vous êtes-vous lancé, vous, spécialiste des rêves depuis tellement d'années, dans ce livre? Alors, non, avant que vous me parliez, alors c'est un livre qui est petit, hein, alors, encore un qu'on peut mettre facilement, et ça, vous allez le mettre très facilement, précisément pour vous habituer à écouter vos rêves. Vous le mettez dans votre... vous savez, dans beaucoup comment dire, de valises, il y a une poche par-dessus. Hop, vous le glissez, vous aurez vos deux livres comme ça. Vous pourrez ils sont très complémentaires. Alors, il est petit, mais il est dense. Hein, je vous assure, on en apprend des choses. Hein, on en apprend des choses. Alors, bien sûr, pourquoi ce livre?
Oui, alors bon, les rêves, c'est un sujet bien sûr voilà, de prédilection pour moi. C'est un sujet vraiment, voilà, ça a accompagné ma vie depuis plus de presque 40 ans. Euh, L'idée, c'est presque un petit peu la même idée que pour Jung, en fait. C'est de rendre plus accessible, peut-être, et plus abordable, tout en étant dans une démarche de rigueur sur qu'est-ce que le rêve, à quoi ça sert, les symboles, comment interpréter. Voilà. Donc, c'est peut-être aussi, peut-être grâce à tout ce que j'ai pu digérer moi-même Oui, de l'étude des rêves que je peux restituer dans un but un peu pédagogique, restituer des choses synthétiques mais utiles parce que ben, le rêve, on rêve toutes les nuits, on s'en souvient, on ne s'en souvient pas, mais le rêve peut nous accompagner au quotidien. Et donc l'idée d'un petit livre aussi, c'est de pouvoir se dire, bah, tiens, cette nuit, voilà. Si je oui. rêve de ça, qu'est-ce que j'ai quelques petites clés dans ce livre. Euh, voilà, c'est un petit peu l'essentiel du rêve Oui, en oui, qui est condensé là-dedans, condensé. hein, même si on ne veut pas se lancer dans des études très poussées sur le rêve, mais effectivement, c'est pédagogique dans le sens, c'est vrai, où bon, il y a des questions qu'on se pose. Et là, on ouvre et puis il y a les réponses que vous avez parfaitement. Donc vous êtes mise à la place de la personne qui allait lire, hein, c'est ça le côté pédagogique, mais très intéressant. Alors, dites-moi, le rôle des rêves. On en a parlé avec Jung maintenant, mais ils servent à quoi finalement les rêves? Alors, il y a deux fonctions. Enfin, je vais dire, ouais, il y a deux fonctions. Il y a une première fonction qui est une fonction physiologique, hein, c'est-à-dire que dans les années 60, il y avait le professeur Genet à Lyon qui a bien montré qu'on avait besoin de Oui, rêver pour libérer de l'oxygène, hein, oui, voilà, dans notre cerveau pendant le sommeil et que ça nous réparait. Et puis, il y a une fonction psychologique. Et c'est là où Freud et Jung étaient complètement d'accord sur le fait qu'on a besoin d'exprimer à travers le rêve des choses qui étaient refoulées, qui ont été oui. refoulées et qui ont été mises dans l'inconscient, qui ont été stockées et qui ont besoin à un moment de s'exprimer pour qu'on puisse se poser des questions et aller de l'avant et s'écouter et voilà, écouter nos messages nocturnes également parce qu'ils sont pleins de sagesse. Et si on remonte à une période très ancienne, on va se rendre compte que dans l'Antiquité, les pharaons égyptiens avaient un guide conseiller, interprète de rêve. Interprète de rêve. Ouais, à qui ils racontaient leurs rêves et voilà, pour connaître le sens de leurs rêves et les aider à orienter la politique et la stratégie voilà, de eux en Du tant que pharaon, oui. dirigeants. Voilà. Et dans la Grèce antique, il y avait un temple dédié, Oui, donc oui, oui, tenu c'est par des ça, oui. médecins Oui, dédié aux rêves, où les gens venaient, dormaient, le matin racontaient leurs rêves aux médecins, et ça donnait aux médecins des indications sur les maux oui, qu'ils avaient, et puis la cure à administrer. Voilà. Donc, il y a cette fonction guide, sage, conseil. D'ailleurs, que Jung a beaucoup voilà, mis en avant sur le fait que on peut passer d'un pourquoi à un pourquoi. C'est-à-dire oui, le rêve va expliquer des causes de oui, choses qui ont été refoulées dans l'inconscient, mais il va également parler d'un pourquoi, c'est-à-dire d'un potentiel, de oui. qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer de nous pour notre avenir, pour voilà, peut-être pour nous épanouir, pour nous développer. Alors, le rêve, évidemment, il va pas nous dire, voilà, tu dois faire ça comme ça, ou c'est pas évidemment ça, c'est ce que j'appelle pépère, c'est notre mental qui est comme ça. Donc, comment s'exprime le rêve?
Voilà, alors c'est la difficulté et en même temps la beauté du rêve, c'est qu'il s'exprime par symbole. C'est un petit peu comme une langue particulière. De tout temps, l'humanité s'est exprimée par symbole. Oui, Si on prend oui, la Bible s'exprime par parabole, par oui. symbole. C'est-à-dire que on va exprimer des choses pour se faire comprendre. On va exprimer des choses par parabole, par métaphore, par symbole. Et le rêve, bah, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, il nous envoie des messages codés et Oui. donc derrière, eh bien, il faut aller décrypter derrière la métaphore du rêve, qu'est-ce qu'il y a? Un petit peu comme si on a un film nocturne et qu'on se dit, mais derrière les personnages du film, qu'est-ce qu'il a voulu me raconter le film? C'est quoi le message? Un Oui. petit peu comme ces films à message hein, qu'on va voir au cinéma et on voit qu'à travers les histoires racontées, ben, il y a un enseignement plus Oui, profond c'est ça. Oui. derrière. Eh bien, le rêve, c'est exactement pareil. Il y a un enseignement profond qui parle de nous, qui parle de notre passé, de qui nous sommes, de notre avenir également, De nos problèmes aussi. de nos problèmes aussi, tout à fait. Et donc voilà, donc on va un petit peu comme si on apprend une langue étrangère, Oui. on va décoder le langage symbolique pour comprendre les messages. Alors là, alors moi, on va en prendre que quelques-uns, mais vous, par exemple, la façon dont nous sommes vêtus dans le rêve, hein, ça a une signification. Alors, les vêtements, pourquoi ça a une signification, les vêtements? Ou, pourquoi faut-il y faire attention, en d'autres mots? Alors, en fait, tous les détails du rêve vont nous donner des indications sur différents registres. Le vêtement, si on regarde la fonction qu'a le vêtement, bah, c'est on sort habillé, on se présente aux autres habillé, et donc ça va concerner notre côté apparence. Mhm. Ça va concerner l'image de soi telle que l'on veut la montrer à autrui. Ça va aussi parler de notre personnalité, c'est-à-dire ce qui nous entoure globalement par rapport à quelque chose qui serait très profondément inscrit en nous. Donc déjà, voilà, on a quelques pistes déjà sur la fonction hein, du vêtement. Alors ensuite, le vêtement, bah, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis habillée, par exemple, si je suis une femme, est-ce que je suis habillée en homme? Donc là, est-ce que le rêve n'est pas en train de me parler de ma personnalité plutôt côté masculin, puisqu'on a du masculin et du Oui. féminin en nous? Si on est avec un vêtement peut-être très séduisant, peut-être que le rêve est en train de parler de l'image de séduction, l'image que l'on présente aux autres de façon à les séduire, de façon à s'attacher Mhm. quelque part un petit peu d'amitié ou d'amour ou de regard de la part d'autrui. Et puis, des fois, dans les rêves, on se retrouve tout nu. Ben, c'est ça que j'allais vous dire. Justement, justement. Et là, on va se questionner, mais pourquoi j'étais toute nue dans le rêve? En fait, ça veut dire qu'on se montre tel qu'on est, hein, Mhm. sans apparat. Que voilà, on va se voir dans le rêve, dans notre simple appareil, pour se voir peut-être en franchise dans une réalité telle que l'on est, sans chercher à se déguiser, Mais hein, donner une image. je m'en rappelle parce que justement, quand j'étais en psychanalyse, j'avais rêvé plusieurs nuits de suite que j'étais toute nue et je me voyais, tout le monde me regardait. C'était très, très déstabilisant. Ça, j'avoue que ça a été très, bon, je vous parle de ça il y a 40 ans, mais c'était très, très déstabilisant de se retrouver tout nu, même Oui, devant tout le alors monde qui vous regarde. oui, 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 bah oui, c'est ça, c'est montrer, c'est accepter le regard de l'autre, finalement, sans que, tel qu'on est, Oui, mais c'est avec, gênant quand voilà, même. C'était gênant même et dans le c'est rêve. gênant. Ah, voilà, Alors, il y a Oui, les personnages du rêve, hein. Les personnages. Alors, il y a quelque chose que je voulais vous demander. Quand on rêve d'un personnage, moi j'ai rêvé il y a quelque temps de Trump. Alors là, croyez-moi, c'était presque un cauchemar. Mais cela dit, cela dit,
Une autre fois, j'ai rêvé, imaginons, du président de la République. Quand on rêve d'un personnage comme ça, mondialement connu, ça veut dire quoi? Alors, il peut y avoir plusieurs explications. Une explication très liée à la réalité, ça peut être le traitement inconscient de phénomènes conscients. Oui, C'est-à-dire, bah voilà, dans la réalité, on est un peu perturbé, par exemple, par certaines choses que Trump met en place. Et bah voilà, on va rêver de Trump. Voilà, bon, ok. Ensuite, il y a en tant que président d'une république ou d'une démocratie ou de la planète, ou voilà, c'est une fonction d'autorité. Donc, si on ramène cela à notre schéma familial et oedipien, peut-être que ça, comme c'est symbolique, oui, on laisse de côté le côté réalité, on va se dire, tiens, c'est le président de la République dans sa fonction symbolique, donc dans la famille, ça peut être une figure parentale, soit le d'accord. père, soit la mère, Mhm. enfin une figure d'autorité. L'autorité, c'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et ensuite, par rapport à moi, puisque tous les personnages du rêve peuvent être des sous-personnalités Oui, de soi-même que l'on met en scène dans le rêve, et bien peut-être que par rapport à moi, ça peut être mon soi guide ou oui, mon soi qui a l'autorité ou la plus forte personnalité, partie de notre personnalité que nous ayons, qui est en train de s'exprimer, de faire des choses. Et alors après, dans le rêve, ben, on va regarder qu'est-ce que cette personne dit, qu'est-ce qu'elle fait. Et là, on aura un message. Mais déjà, on a un éclairage que ça peut être soit une figure parentale, soit une figure d'autorité intérieure. alors, il y a quelque chose qu'on me pose souvent, hein, qu'on m'a souvent posé depuis 17 ans qu'existe mon blog, c'est quand on fait un rêve, il y a quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de proche qui meurt. Est-ce que ça va se réaliser? Voilà, ça c'est quelque chose. Bon, moi je connais la réponse, mais je vous la pose à vous, la grande spécialiste. Oui, alors ça, c'est la fameuse question du Ah rêve ouais. prémonitoire. Mhm. Donc, il existe des rêves prémonitoires, mais on ne peut vraiment acter qu'ils sont prémonitoires que lorsque on a vu la réalité s'exercer, s'opérer. Parce que le rêve est avant tout symbolique. Oui, c'est ça, Donc, oui. l'explication toujours vraie, c'est de se dire derrière le symbole, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui meurt. Oui, Donc, la mort fait partie du processus de transformation où les religions n'ont rien inventé, hein. C'est des processus de mort-résurrection. oui, Ou même l'hiver, les plantes meurent, soi-disant, oui. pour renaître au printemps. Printemps, tout à fait, oui. Donc, Oui, c'est toujours ça. Donc, si on rêve de mort, ben, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est en train de mourir pour renaître autrement. Donc, ça fait partie de notre transformation, de notre cycle d'évolution. Et donc, dans le rêve, on va regarder qu'est-ce qui est en train de mourir. Peut-être un aspect de nous lié à la famille, peut-être un aspect de nous lié à une forme de dépendance, peut-être un aspect de nous lié à une relation dont j'ai plus envie maintenant, oui. etc., etc. Oui, c'est donc. Alors, comment, pour terminer, parce que malheureusement, il faut savoir, on est obligé de terminer, comment conseillez-vous aux personnes, alors vous voyez, le mini-guide de l'interprétation des rêves, alors je peux vous garantir qu'il est extrêmement dense, il est vraiment, c'est passionnant. Encore un livre qui est passionnant. Je suis obligé de vous interviewer souvent parce que c'est votre faute, c'est ce que je vous dis, c'est votre faute. Vous faites des livres passionnants, donc automatiquement. Ben voilà, c'est votre faute, c'est votre faute. Donc, comment vous conseillez à... Bon, moi j'ai l'habitude des rêves, mais comment vous conseillez aux personnes qui vont acheter ce livre? Alors, il est vraiment accessible, hein, 4,95 €. Je n'ai pas donné le prix de celui-là, c'est 15,90 € aussi. Bon, il est vraiment accessible à quasiment toutes les bourses, hein, on va dire. Et, ça vaut la peine de faire un petit sacrifice, même si vous dites, ah oui, c'est beaucoup d'argent. Pour certaines personnes, évidemment, mais vraiment, je vous le conseille. Et celui-là, 4,95. Et puis, vous pouvez les glisser dans votre... je veux absolument vous les faire emporter dans vos vacances. Alors, comment on s'en sert? Comment quelqu'un
voilà, quelqu'un, il l'achète et comment il va s'en servir? Alors, il y a toute une première partie qui sont des principes sur les rêves. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, un petit peu ce qu'on vient de voir, Oui, pourquoi on rêve, à quoi ça sert, etc. Il y a les fonctions du rêve, il y a des principes fondamentaux pour décoder les rêves, donc des grands principes, voilà, avec un petit résumé, voilà avec le fait qu'on peut analyser le rêve sur différentes dimensions, oui. la famille, le couple, la vie pro, la vie perso, voilà. Et après, il y a une deuxième partie où là, c'est plus par rapport à la symbolique. En pratique, hein, c'est la symbolique. Donc on a la symbolique des personnages, des vêtements, des maisons, des animaux, des professions, des véhicules. Voilà. Et puis, il y a aussi un chapitre sur la symbolique sexuelle, la symbolique alchimique. Il y a des choses sur les bijoux, sur les sports. Voilà. Donc, Ça donne vraiment c'est un guide, hein, vraiment un guide. Grâce à la première partie, bon, on lit et puis bon, par rapport à ce que vous venez de dire et par rapport aux personnages ou aux bijoux et tout ça, ce qui arrive dans un rêve n'est pas le fruit du hasard. Rien n'est le fruit du hasard. Donc, automatiquement, à partir du moment où vous avez compris comment ça se goupillait, on va dire, un rêve, hein, déjà, il faut les noter, hein, bien sûr. oui, Ça, c'est parce que c'est volatile. On a le sentiment, le matin, vous savez, si vous ouvrez les yeux tout de suite, ça y est, c'est fichu, quasiment fichu. Alors, à part mm, les grands rêves, où vraiment mm, il y a un tel impact que ça. euh, Moi, j'en ai fait deux dans ma vie et je m'en souviens, mais c'est rarissime hein, quand même, ce ouais, qu'on appelle les mm, grands rêves. Donc là, il faut vraiment le noter, hein, d'avoir un petit cahier ou un grand cahier, je dis toujours un petit, mais un cahier à côté de vous et tout de suite noter au moins les mots clés. Hein, c'est ça, hein, oui, Chantal. ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est extrêmement volatile, c'est extrêmement utile de les noter, sinon on les perd. Et effectivement, grâce au mini-guide, on a déjà, comme vous le disiez, une idée du processus Oui, du rêve oui. grâce à la première partie. Et puis, sur la deuxième partie, bah, on a des clés de Ah décodage, oui, oui. une Oui, non, voiture, un train, voilà, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vient faire dans le rêve. bah, on voit par rapport à la deuxième partie, les personnages, que vous êtes aussi une grande spécialiste des mythes et des symboles. Hein. Ça, c'est un autre deux autres dada Oui, tout à hein, fait. que vous avez. Donc, bon, alors, donc, je vous représente. Hein, voilà. Donc, ces deux livres, Yoga à la plage et ce mini-guide sur les rêves, vraiment formidable. Vraiment, 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 je suis contente de finir la saison, si j'ose dire. C'est pas la saison télévisée, mais c'est la saison des interviews avec ces deux livres qui sont vraiment exceptionnels. Je vous remercie, Chantal. Hein, on va se retrouver parce que vous allez encore écrire un livre super intéressant et je vais être obligée encore de vous interviewer pour savoir les petits trucs de votre livre, Hmm. du prochain, parce qu'évidemment, il y en a un en préparation. Oui. Oui, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Alors, vous, les spectateurs et les auditeurs, si j'ose dire, avec les rêves ou avec Jung, et puis bonnes vacances à vous, Chantal. Merci, merci de votre invitation, Sylviane, et merci pour tout cet intérêt et cette vision positive de la vie. Voilà, je vous embrasse. Moi aussi.